Et c'est parti pour ce match numéro 2, toujours en compagnie d'Hélène Parker. Bonsoir Hélène. Bonsoir Bruno. Et donc Sarah Houdin qui ouvre ce match numéro 2. Son équipe a perdu le premier match 183-200 et elle attaque avec la belle-mère pour commencer. Et on rappelle, bien sûr, elles ont changé de piste, donc l'équipe Vega est sur la piste 4 et l'équipe Sirius qui a fait 200 est sur la piste 3. Alors on va voir s'il y a un écart entre les deux pistes ou pas. Parce que sur les boules d'essai, quelques joueurs et quelques joueuses nous ont dit qu'il y avait un petit écart entre les deux. On va vérifier ça en finale. Et en concentration pour l'anglaise. C'est parti. Et c'est un spare. Olga prend le relais pour l'équipe Sirius. Avec une approche particulière, elle est très très loin de la ligne de faute. Et une boule qui arrive pleine. S'en sort bien, elle aurait très bien pu laisser le baby split. Elle laisse que la quille numéro 3. J'espère relativement facile à faire. Et donc elle prend une boule dure, une boule en plastique pour faire ce spare. C'est dans la poche, tout va bien. Et l'américaine Amy Vial sur cette frame numéro 2. Une boule un petit peu plus lente que toutes les autres joueuses. Et elle laisse la 10. Néanmoins, elle est très précise. Allez, c'est au tour de Faustine. Qui laisse 3 quilles. Une boule, elle n'a pas encore trouvé la poche sur cette piste. L'américaine sur le spare. Ouh, c'est original, elle a joué en backup. Elle a fait la quille 10 en backup, faut le faire. En tout cas, elle sait varier son poignet. Elle fait ce qu'elle veut avec son poignet, c'est bien. Faustine fait son spare. Et c'est loupé. Ouais. Déjà un petit retard parce qu'il y a 2 spares pour Team Vega face à Spare et Trou pour l'équipe Sirius. Donc là, je pense que la Roumaine va en profiter. C'est un style particulier, la joueuse roumaine. Et Brooklyn, strike à gauche. Ça compte, c'est pas la poche naturelle, mais bon, ça fait 10 et donc l'équipe Sirius est en retard. Il faut que l'équipe réagisse. Décidément, elle met la boule à droite pour une gauchère, donc aussi elle n'était pas dans la bonne poche, Sofia Hofstad. La joueuse norvégienne. Oui, pour info, cette joueuse a été championne de Norvège à 3 reprises dans son pays. C'est bien, c'est quand même pas n'importe qui. Et c'est parti pour le spare et bien joué. Bravo. Petit point sur les scores 49-36, avantage au Team Vega. Avec Estelle Bain, la française, sur sa 4e frame déjà. Elle a eu du mal un petit peu à rentrer dans le match sur la première partie, peut-être un peu stressée par les caméras de télé. C'était sa première apparition télévisée. Peut-être se mettre dedans là sur cette frame. Et super boule. Ça y est, là je pense qu'elle est libérée. En tout cas, elle a mis un doublé pour l'équipe. Elle se détache, le Team Vega. Ça fait pas les affaires de Karen Marcano qui fait un peu la tête, on dirait Hélène. Pas contente là du doublé de l'équipe adverse. Oui, mais elle se concentre. Regardez cette technique. Il n'y a rien qui bouge. Le bras passe facilement. Et bing, strike encore. Quelle boule cette joueuse. Fantastique. Ça paraît facile quand le bowling, quand vous la voyez jouer, mais c'est pas si simple, vous le savez, vous les joueurs et les joueuses qui écoutez ces reportages. Farhan Schneider maintenant, Hélène. Oui, qui est en difficulté d'une manière générale, c'est pas évident pour elle. Ouais, elle a mis une belle boule, dommage parce qu'elle était un peu serrée, c'est la première boule qu'elle met dans la poche. Elle aurait pu faire le triplé pour l'équipe, donc vraiment se détacher. Et l'équipe Sirius est à la tête sous l'eau maintenant, j'ai envie de vous dire. Déjà à la mi-partie. Jacqueline
Elle arrive pleine tête, décidément cette piste 3 apparemment elle est un peu plus dure que la 4. Car l'équipe Sirius a des difficultés, on le voit à l'image. Farhan se prépare pour son spare. Impeccable. Facile. Allez, l'Autrichienne également sur le spare. Et open frame encore. Décidément, il y a 2 trous pour elle. 74-98 là. L'équipe Vega se détache. Elle pourrait bien égaliser à 1 point partout, une manche partout. On retrouve Sarah sur la 6e frame. C'est pas mal, elle laisse la quille 10. Ouais, une boule avec un angle pas suffisant pour faire tomber la 10. Mais moins l'équipe est en osmose, l'équipe Vega joue ensemble, c'est bien. Alors que l'équipe Sirius à côté a plus de mal cette piste 3. Et regardez encore une boule à gauche, c'est plus dur à jouer sur la 3. Il y a moins on va dire, il y a moins de marge, j'ai l'impression. Pourtant le village est le même, mais quelquefois entre les paires de pistes, vous savez, il y a des écarts. Et là en tout cas ça se voit sur les résultats des joueuses. On a eu chaud. Non, mais c'est bien joué, bravo pour l'anglaise. Avec ce spare, elle conforte l'avance de son équipe. La russe normalement devrait faire ce spare très facile. Ouais, elle a failli le rater, Hélène. Oui, elles nous font peur. Elles sont pas en confiance, ça se voit. Alors, Amy Vial sur la frame numéro 7. Avec un bon petit matelas de sécurité. Il y a une trentaine de quilles d'avance. Boulot presque à gauche. Pas très bien joué, mais elle laisse le 6-10. Donc un spare assez facile. Allez, Faustine. Le strike était pas loin. Elle a changé de boule, Faustine Levra. Elle a pris une boule qui a l'air un peu mieux pour le village et pour la piste. Alors, retour de l'américaine pour le spare. Oh, elle a failli, je sais pas si elle a bloqué. Il y a eu un problème sur l'approche et elle fait une open. Bloqué ou glissé parce qu'il y a un peu de retenue. Ouais, il y a eu un souci sur l'approche, mais néanmoins elle fait un trou et la française en profite tout de suite. C'est bien avec ce spare. Un petit point sur les scores, 134 pour le team Vega, 103 pour l'équipe Sirius. Donc il y a quand même 31 quilles d'avance pour l'équipe Vega. Donc je pense qu'elles vont égaliser à une manche partout. En tout cas, Laura Piros a fait un strike. Brooklyn, elle a la main chaude sur cette partie. Va-t-elle le doubler? Non, elle a failli le faire. Elle laisse la 7. Et c'était la Norvégienne de jouer. Vous avez vu, Hélène, elles ont l'air moins sereines sur la piste 3. Elles étaient bien sur la première. Et encore une boule à droite. Il y a un écart entre les deux. Il y a quelque chose qui est plus dur sur la piste 3. Il y a quelque chose. Pourtant, elle joue sur la partie gauche de la piste. Ouais, mais c'est peut-être la piste en elle-même. Alors, Laura Piros sur le spare. Une très bonne chose de spare, regardez, pas de souci. On le rappelle souvent en bowling, mais n'oubliez jamais que le plus important c'est les spares, car c'est pas toujours facile de faire des strikes. Et vous gagnez avec les spares souvent, faut pas l'oublier. La Norvégienne, bien joué spare. Un petit point sur les scores, Hélène, 144-120. On va dire que le team Vega est tranquille avec 24 quilles d'avance. Bon, il faudrait pas un split ou une open, surtout à la 9, c'est très important, Estelle Bain le sait. Elle a fait un strike sur la 4e frame, donc va-t-elle rééditer son exploit? En tout cas, elle est positive, elle est concentrée. Les yeux ouverts comme des billes. Et c'est dans la poche, bravo. Et ça y est, elle est vraiment bien, Estelle. Doublée donc sur ce match, elle a fait 2 strikes. Et Karen Marcano, une très grande joueuse, je vous le rappelle, joueuse professionnelle sur le tour PWDA. Elle a gagné énormément de titres au Venezuela dans son pays. Et elle a fait que des strikes à un 9 depuis le début de cette rencontre. Alors va-t-elle refaire encore un strike? Eh ben, il suffit que de demander Hélène strike. Très joli jeu.
Et elles sont juste derrière, mais il y a toujours les 24 quilles d'avance. Et là, on est déjà à la fin de ce match, Hélène, avec l'américaine qui a besoin que de quelques quilles. En fait, elle a besoin exactement de 6 quilles en 2 boules. 7 quilles, excusez-moi, en 2 boules pour gagner. Donc, si elle fait plus de 7, c'est gagné. Elle part à gauche, cette boule. Elle laisse la 5, mais c'est bon, Hélène, c'est fait. Le match est plié, on est à une manche partout. On va quand même regarder les dernières boules de Jacqueline et de Farhan. Jacqueline, l'Autrichienne, qui a du mal sur cette piste 3 aussi. Elle a fait encore une boule à gauche. Ouais, il y a quelque chose parce que ça a l'air d'être beaucoup moins facile à jouer sur cette piste 3. Donc l'américaine va jouer en premier pour faire le spare. Et elle aura une extra ball, puisqu'on a la frame numéro 10. Le supplémentaire. Ça a l'air pas mal. Ouais, c'est bon. Spare. Farhan a l'air d'être soulagée. Ouais. Elle est contente d'égaliser, je pense, à un manche partout, parce que c'est la capitaine de son équipe. Oups, un petit souci d'équilibre à une open. C'est rare de voir Jacqueline faire un trou. Termine à 156. Petite partie là sur ce match numéro 2. Ça s'annonce intéressant la suite, parce que là on a un point partout, Hélène, et on va se retrouver dès demain pour la suite, le match numéro 3. Avec grand plaisir. Donc là on regarde la dernière boule de l'américaine. Une boule à gauche, 9 et 193. Donc je vous dis à demain, Hélène, et à bientôt à tous nos fans qui nous suivent sur Internet. À bientôt.